Blaf, bonjour, Africains, Africaines, Afrodescendants, Afrodescendantes. Je vous salue. J'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes. On va terminer cette année, j'ai pas envie de dire en beauté, parce que ce que je vais vous mettre aujourd'hui comme extrait, ce que je vais vous indiquer à regarder, en toute franchise, je crois que ça va. Si vous êtes conscient, si vous êtes éclairé sur votre négritude, ou votre identité, ou votre africanité, etc., ça va vous faire remonter votre repas de Noël. Je suis tombé là-dessus un petit peu, un peu par hasard. La vidéo, c'est Les Évolués, une élite de déracinés culturels fabriqués pour détruire l'Afrique. Je tiens à terminer l'année avec cette vidéo. C'est surtout pour pas que ça recommence en 2025 et dans les centaines d'années qui viennent. On ne doit plus avoir ce type d'afrodescendants parmi nous, mes amis. Les répercussions politiques, économiques, culturelles sont incommensurables. Vous allez écouter un petit extrait, et puis on en reparle juste après. C'est à vomir par terre. On en parle juste après. Civilisation. Les évolués n'étaient pas très nombreux et ils vont constituer un groupe intermédiaire entre la masse des Noirs et les Blancs. Leur but est de se rapprocher le plus possible des Blancs et de leur genre de vie. Mais finalement, les évolués seront déçus car entre eux et les Blancs, il subsistera toujours de nombreuses formes de discrimination. On appelait évoluer pratiquement tout Congolais qui avait fait, disons, des études moyennes et qui travaillait soit comme clerc, soit comme chef dans un département ou bien dans une usine. Pratiquement tout Congolais qui parlait bien français et qui savait l'écrire. L'administration coloniale consacrait le statut d'évolué en accordant aux évolués une carte de mérite civique. Oui, je crois que ça c'était vraiment la consécration de l'évolué. Suite à des enquêtes faites par l'assistance sociale qui venaient à l'improviste et venaient quelquefois. On essayait de vérifier le standing du candidat, c'est-à-dire s'il avait un métier stable, une rémunération régulière, s'il avait adopté certaines modes de la vie occidentale, s'il avait fait des études convenables, s'il mangeait avec des fourchettes. Il ne fallait pas manger avec la main. On allait voir dans les armoires s'il y avait des fourchettes ou des assiettes. Oui, on essayait de vérifier quel était le trousseau de la personne. Non seulement les fourchettes, mais c'était important aussi de savoir si chez lui, si jamais lui dormait sur un lit avec des draps et des couvertures, il fait des choses, je précise, mais il fallait que chaque enfant ait aussi une chambre et le trousseau. Donc, il ne dort pas sur des nattes, c'est ça le problème. Ce à quoi tout le monde aspirait, surtout ce qu'on appelle les lettrés, les cadres, les élites, comme on disait, c'était de devenir citoyen français, parce que c'était là qu'on avait les mêmes droits que les Français de France. C'est là qu'on pouvait atteindre les mêmes fonctions, avoir les mêmes prérogatives, relever des mêmes tribunaux, c'est important. Et par conséquent, tous les cadres, qu'ils soient fonctionnaires ou privés, tout le monde avait une aspiration première, c'est de devenir, avoir la qualité de citoyen français. On l'obtenait par décret. On faisait la demande et selon que vous étiez jugé digne de cette qualité, le gouvernement français, par décret, vous admettait à la qualité de citoyen français. O assimilado era alguém que, para os portugueses, Pour les Portugais, deixava l'assimilé était quelqu'un qui renonçait à ses traditions et à sa culture pour assimiler la culture portugaise, na maneira de comer, aussi bien dans la nourriture que dans l'habillement, le comportement ou la religion. Mas quase Mais todos en os fait, assimilados, o que pretendiam la plupart des assimilés souhaitaient simplement avoir accès à de meilleurs emplois, a de meilleurs salaires. melhor Ils remuneração. voulaient pouvoir inscrire leurs enfants dans les écoles officielles plutôt que dans celles réservées aux Nas indigènes. escolas oficiais e nas escolas para os indígenas. C'est ce qui a motivé mon père
a demandé l'assimilation. Mais je dois dire que mon père n'a jamais renié sa culture, ses racines, ses origines. Par la violence ou par des élections plus ou moins démocratiques, le système de contrôle de nos anciennes colonies se met en place avec la venue au pouvoir de présidents dévoués aux intérêts de la France. Des présidents appelés gouverneurs noirs pour signifier que rien n'a changé depuis l'époque des gouverneurs coloniaux, administrateurs français aux ordres de Paris. Tout Gabonais a deux patries, le Gabon et puis la France. Monsieur le Président de la République, lorsque vous viendrez à Libreville, vous vous y sentirez chez vous. Comme moi, je me sens ici, chez moi. Voilà, vous avez entendu. Alors, j'espère que vous avez compris d'où vient cette catégorie de personnes que je vous ai décrit, la première centaine de vidéos sur cette chaîne, je vous ai décrit les afrodescendants qui méprisent leur identité sur toute l'échelle sociale, leur culture, leur africanité ou négritude. Je vous ai décrit ces personnes. Mais je vous ai décrit ces gens, c'est pas pour stigmatiser qui que ce soit, c'est pour qu'on comprenne bien les implications que ça a et que ça a eu sur notre histoire. Est-ce que vous comprenez? C'est les implications. Alors peut-être que j'ai pas été très clair, mais mon intention, c'était de bien faire comprendre que notre situation aujourd'hui en tant qu'Africain, en tant qu'Afrodescendant, que vous soyez Martinique, Guadeloupe, Cameroun, Congo, etc., notre situation économique, politique et culturelle, eh bien en fait, c'est le résultat des actions de ces personnes, mes amis. C'est un pseudo-groupe sur toute l'échelle sociale qui a été mis en place pour nous déstabiliser de l'intérieur. Ce sont des gens, comme je l'ai déjà dit, qui nous ressemblent, ils parlent nos langues, mais ils n'ont rien à voir avec nous. Beaucoup de gens vont dire, oui, mais tu nous divises, mais on est déjà divisés. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'il y en a de moins en moins, des espèces d'évolués, de bounty, comme on les appelle aujourd'hui. Mais allez voir la vidéo que je vous ai signalée, mais vous allez comprendre pourquoi depuis des décennies, voire même des siècles, nous avons pas mal de problèmes. Parce que ces statuts-là d'évolués qui a été mis en place dans toute l'Afrique ou les Antilles, etc., mais c'est comme, si vous voulez, ça a été un espèce de filtre. Quand vous faites votre café, si vous buvez du café, vous mettez un filtre et vous buvez finalement l'eau de café finalement qui a coulé dans le récipient en verre, c'est ce que vous buvez. Mais à la base, vous mettez la matière brute, en l'occurrence le café en poudre, et vous versez de l'eau. Bon, eh bien, ce système d'évoluer là, ça a été comme un filtre pour laisser passer à travers, eh bien, ceux qui, pour une raison ou pour une autre, allaient se plier à ce qu'on leur demandait. Est-ce que vous comprenez? Alors certains l'ont fait par intérêt, pour éduquer leurs enfants, etc., pour accéder à des conditions qui étaient meilleures. Mais d'autres l'ont fait par conviction. Là, je ne vous ai pas mis toute l'interview, mais Bokassa, le bounty historique, lui a littéralement avalé, mais à la petite cuillère, finalement ce dressage en règle, puisqu'il a été dressé, ce gars, comme tous les autres. Comme tous ces présidents africains qui ont désavoué leur propre peuple
pour finalement servir. Mais en plus avec je dirais une joie de servir leur maître. Est-ce que vous comprenez? Donc nous sommes aujourd'hui, à fin 2024, nous sommes malgré tout à une époque qui est historique, parce que vous avez vu ce qui s'est passé depuis 1 an et demi, 2 ans, où un certain nombre de pays d'Afrique, en l'occurrence les pays de l'AES, relèvent la tête. Le capitaine Traoré, tête de liste, mais aussi dans les Antilles, il y a le RPRAC, mais aussi en Nouvelle-Calédonie, mais aussi en Kanaki, Nouvelle-Calédonie, Kanaki, mais aussi la Réunion, etc., etc., etc. Donc, on est à un moment historique, et tout ça est en train de tomber, mais il faut qu'on continue. Et quand je dis continuer, le combat, il est avant tout dans nos têtes, mes amis. Il est avant tout dans nos têtes. Il est avant tout dans nos têtes. On doit abattre complètement, idéologiquement bien sûr, je ne parle pas de violence physique, mais on doit faire tomber ces trucs-là de bounty, d'esclaves. Et il faut bien comprendre que les gens nos semblables qui nous sabotent économiquement, on les retrouve dans le cinéma, ce sont ces Noirs américains, j'en ai déjà parlé, qui finalement jouent des rôles qui nous stigmatisent. Ils prétendent lever le poing Malcolm X, mais quand beaucoup d'Afro-Américains, ces acteurs connus, quand vous regardez beaucoup de leurs rôles, finalement ils trahissent complètement les Afro-descendants du monde entier. Hein. Ils trahissent de par les rôles qu'ils jouent. Je suis désolé. Moi, j'ai vu des rappeurs comme Snoop Doggy Dogg jouer dans des films où on insulte la race noire. Et pourtant, il continue à donner la réplique et il joue le film, le mec. Hein. Samuel L. Jackson, c'est pareil. J'ai vu des films où la réplique qui lui est donnée dans le film, elle est insultante pour les Noirs et il continue. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? À la base, il a joué le film. L'un des rares qui ne fait pas ça, enfin, en tout cas, de ce que je connais, c'est Denzel Washington. Je l'ai jamais vu dans un film où on insulte les afrodescendants, et puis c'est toujours tourné de manière beaucoup plus... alors, je ne sais pas si c'est mieux, mais en tout cas, c'est beaucoup moins stigmatisant par rapport au rôle que j'ai vu jouer Snoop Doggy Dogg et d'autres, etc. Des gens qui se revendiquent comme soi-disant, pour Snoop Doggy Dogg, gangster, etc. etc. Donc nous avons, et même chez nous, moi je suis martiniquais, c'est pareil, exactement la même chose. Nous avons des politiciens, etc., etc., mais des artistes, mais qui sont vraiment, qui marchent à 4 pattes. Vous voyez? Donc il faut qu'on abatte cette idéologie. Et comment? En connaissant notre histoire et en ayant un poids économique plus important, de manière à appliquer nos idées. Parce que c'est celui qui a l'argent qui dicte les règles du jeu, quoi qu'on en dise. C'est celui qui a l'argent. Donc, réfléchissez à tout ça, mes amis. En tout cas, je vous souhaite... de toute façon, d'ici là, je ferai encore des vidéos. Mais en tout cas, je vous souhaite quand même une bonne fin d'année. Et réfléchissez à tout ça. Continuez à vous former sur les questions économiques, c'est important. Blaf! À très bientôt.